suite de l'intoxication aux métaux. Donc, ce qui est surprenant dans l'intoxication aux métaux, c'est que vous aurez toujours un bilan biologique normal. C'est pourquoi personne n'ira chercher dans cette direction, à moins de le savoir ou de le vouloir, et de doser les éléments concernés. En ce qui me concerne, entre la pose de l'amalgame dentaire et la dépose, il s'est écoulé une quarantaine d'années. Et entre la dépose non sécurisée et le début des soins, il s'est écoulé une dizaine d'années. Pour moi, la descente en enfer a commencé quelque temps après la dépose. Le terme est approprié parce qu'à terme, cette descente lente et inexorable devient un véritable enfer dont j'ai failli ne jamais revenir. Au début, on ne voit rien de différent parce que ça n'entrave pas véritablement la vie de tous les jours. L'organisme a cette capacité à toujours vouloir maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire un état d'équilibre intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais l'aggravation se fait lentement, et cela a pris encore des années pour que cette diminution progressive de mes capacités ne commence à devenir handicapante. Extérieurement, on fait l'effort de remplacer cet état qui nous semble chaotique par un état plus ou moins équilibré qu'on montre dans la vie de tous les jours, même si ça nous coûte de le faire. C'est la nature humaine, c'est un combat permanent. Il y a un symptôme particulier dont je n'avais pas parlé la dernière fois, c'est que j'avais une mauvaise perception de la distance. Et quand je montais un escalier, par exemple, une marche, eh bien, il me manquait 1 millimètre. Et paf, je ratais la marche. Et j'étais par terre. Des fois, je me faisais très mal. Ce n'est que lorsque vos symptômes sont aggravés que les médecins cherchent un diagnostic ailleurs, étant donné que les bilans sont normaux. Ils ne trouvent rien. Et inévitablement, ils finissent par dire « c'est dans votre tête ». Il serait bon d'aller voir un psy. On essaye de vous donner des anxiolytiques. On vous propose des antidépresseurs. Mais la plupart des gens intoxiqués savent que la vérité est ailleurs. Puis comment leur expliquer? Et puis un jour, j'arrivais presque à la fin de mon parcours professionnel. J'étais dans un tel état de fatigue, d'anxiété, d'insomnie, de douleur articulaire. Avec ces petits problèmes d'élocution, j'arrivais plus à m'exprimer correctement. Et lorsque je suis allée voir le médecin du travail pour un dernier contrôle concernant mon activité, puisque j'avais fait une chute qui avait entraîné une capsulite, et donc j'avais besoin d'être contrôlée. Le médecin, quand il m'a vue dans cet état, il m'a dit « Je n'ai qu'un conseil. Vous êtes à quelques mois de la retraite. Allez voir votre médecin. Arrêtez-vous et projetez-vous vers cette retraite. Vous ne pourrez pas aller plus loin. » J'ai donc pris ma retraite. Et ensuite, les symptômes se sont aggravés drastiquement. Je n'arrivais plus à comprendre ce qu'on me disait. Parfois, je n'arrivais plus du tout à parler. Je ne savais plus ce que je devais faire. Par exemple, j'étais capable de faire 3 fois le tour du rond-point et de m'arrêter parce que je ne savais plus du tout où j'allais. Bon, ça arrive souvent à certaines personnes, mais bon, voilà. Je n'osais plus sortir. Et lorsqu'on venait me voir, je discutais. Et puis comme ça, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, c'est comme une chape de plomb qui s'abattait sur moi, immédiatement. Et j'étais obligée de m'allonger. Je ne pouvais pas tenir debout. Et cela m'arrivait de plus en plus souvent. Alors je disais que j'avais mes jours on et mes jours off. Les jours on, tout se passait bien, normalement. Et mes jours off, plus rien n'allait, je ne pouvais plus parler, je ne comprenais plus rien. Et je restais couchée. Et puis un jour, j'avais pris rendez-vous chez mon dentiste. Un autre. Celui-là n'avait jamais posé d'amalgame dentaire. Par conviction. Si, ça existe. J'ai eu la chance d'aller le voir. Mais malheureusement, ce jour-là, c'était un jour off. Mais tant pis, je me suis dit, je ne vais pas reporter encore plusieurs semaines. Alors j'y suis allée.
Il me parlait et moi, je ne comprenais rien, je ne savais pas ce qu'il me disait, j'essayais de m'excuser tant bien que mal. Et puis tout d'un coup, après un long silence, il m'a dit cette phrase magique. Je sais ce que vous avez. Pff, je pensais, malgré mon brouillard, ça fait des années que je cherche, aucun médecin n'a trouvé, et lui, il sait. Il est allé me chercher un livre qu'il m'a prêté très gentiment. Le fameux livre de Françoise Cambérac. Je l'ai lu en une seule nuit. Et là, je sautais en l'air. Son histoire, c'était la mienne. Presque les mêmes symptômes. Même vie, même descente en enfer. Et là, j'ai compris que j'allais m'en sortir. Mon dentiste venait de me sauver la vie. Je lui reste vraiment, vraiment reconnaissante. C'est mon premier sauveur. Il y en a eu 2 autres dans ce parcours. Voilà la fin de cette petite période un peu compliquée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez été intéressé, n'hésitez pas à liker et à partager. Faites-en profiter des personnes qui pourraient se reconnaître. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas seul à traverser ces épreuves. Je vous dis à très bientôt. Merci.